Difficile de faire une revue de presse sans parler des récentes élections présidentielles françaises. Alors quitte à parler politique, penchons-nous ici sur ce qui a récemment agité la notion de démocratie. Commençons par un article paru le 25 avril sur Mashable à propos des modes de vote alternatifs. Au jour du premier tour électoral, quelques 10 000 personnes à Strasbourg et Grenoble ont participé à une expérience menée entre autres par des chercheurs du CNRS. Vote par approbation, vote par note ou par classement, le mode de scrutin influe-t-il sur les résultats? Affaire à suivre dès le 19 juin avec la publication des premières conclusions de l'étude. Libération revient sur le témoignage d'un détenu corrézien. J'ai pu aller voter, je suis passé pour un illuminé. Pouvait-on y lire le 25 avril? Il semble en effet assez rare qu'un résident de centre pénitentiaire exerce son droit de vote. Pourquoi? Parce que beaucoup de prisonniers ne savent pas qu'ils conservent ce droit, explique l'article du quotidien. De quoi relancer la question de la mise en place d'urnes dans les établissements carcéraux, comme en Pologne ou en Finlande. Pourquoi ne pas expérimenter la démocratie différemment? Le 26 avril, le site Reporter détaillait une expérience de confédéralisme démocratique en cours dans une région du Kurdistan. Difficile de résumer ici ce nouveau contrat social qui a pour fondement la reconnaissance de l'existence des minorités et la dissociation de la citoyenneté et de l'identité culturelle, ainsi que l'autogestion communale et la fédération par le bas de ces communes autonomes. S'inspirer du municipalisme libertaire, s'engager sur des axes féministes et écologiques. Et si c'était loin de son berceau occidental que la démocratie était la plus innovante? Et si c'était sur Internet? Tim Berners-Lee, fondateur du World Wide Web, rappelle dans une tribune relayée le 13 mars par Télérama que la mission première du web est de servir un objectif égalisateur et de bénéficier à l'humanité tout entière. Alors que l'outil fête ses 28 ans, il s'inquiète toutefois des dérives totalitaristes de sa création. Perte de contrôle par les utilisateurs de leurs données personnelles, industrialisation et opacité de la publicité politique, facilitation de la désinformation. Les réponses à ces inquiétudes se trouvent peut-être dans les webs alternatifs mis en avant par Uzbek et Rika le 8 mars. IPFS, Zeronet, Blockstack ou Safe Network, autant d'acteurs qui proposent à coup de cryptographie, peer-to-peer et blockchain de dessiner les contours d'un web décentralisé, permanent, performant, respectueux de la vie privée et open source. Alors à l'heure où les jeunes Suédois vont apprendre dès le primaire à programmer, donc comprendre le langage du web et à identifier les fake news, il faut revenir aux fondamentaux, rapporte un article du site 8e étage. La meilleure garantie des libertés et de la démocratie reste l'éducation et l'amélioration de l'esprit critique.